Madame, vous voulez vous asseoir? Non, ça va aller. Allez, mon docteur dit que je dois faire une BA par jour pour être en forme. Allez, je vous en prie. Alors que Pete faisait des grimaces avec la petite fille, il remarqua soudain un homme poser un sac à dos sous un siège. Plus étrange encore, l'homme descendit du train juste une seconde avant la fermeture des portes. Par instinct professionnel, Pete comprit immédiatement que quelque chose clochait, et comme il s'y attendait, le sac contenait une bombe. C'est une... Oui, vous savez comment là? Non. Sans la moindre hésitation, Pete tira aussitôt le frein d'urgence. Dans un violent coup de frein, le train s'arrêta net. Agent du FBI, je veux que tout le monde descende du train dans les tunnels, calmement et en silence. Il y a une bombe! Calmement! En entendant parler d'une bombe, tout le monde se précipita vers les portes dans la panique. Pete remarqua que la mère et sa fille étaient coincées dans la foule. Il se précipita alors pour prendre la petite fille dans ses bras et guider la femme vers la sortie. Une seconde après qu'ils eurent de sauter hors du wagon. Pete reprit connaissance et vit que la police avait déjà sécurisé les lieux. Grâce à sa découverte précoce de la bombe, l'incident fit très peu de victimes. Après avoir fait ses adieux à la mère et à sa fille, Pete remarqua soudain une silhouette suspecte dans la foule. C'est le type. Une fois repéré, l'homme prit immédiatement la fuite. Pete se lança à sa poursuite malgré ses blessures. Alors qu'il était sur le point de l'attraper, une voiture surgit et renversa Pete. Blessé une nouvelle fois, Pete ne pouvait plus bouger et dut regarder le suspect s'enfuir. Un an plus tard, grâce à son courage lors de l'attentat du métro, Pete fut muté pour travailler à la Maison-Blanche. Mais son travail était très particulier. La seule chose qu'il devait faire, c'était veiller toute la nuit sur un vieux téléphone qui n'avait jamais sonné, jusqu'à ce jour. Oui, je vous écoute. Night action. Au bout du fil, il y avait une jeune fille poursuivie par un tueur. Il approche. Qu'est-ce que je fais? Il y a une cave. Je sais pas. Montez à l'étage. Ok. Et maintenant? Il y a une salle de bain. Oui. Est-ce que la porte ferme de l'intérieur? Oui. Écoutez-moi bien. Pete demanda à la fille de verrouiller la porte de la salle de bain, mais de ne pas s'y cacher. À ce moment-là, le tueur était déjà entré dans la maison. Allez très silencieusement dans la chambre la plus éloignée. Trouvez une penderie et rentrez dedans. La fille suivit les instructions, mais elle apporta aussi un miroir pour observer les mouvements du tueur. Cependant, le tueur monta rapidement au deuxième étage et se dirigea vers la chambre. Pete s'était déjà préparé au pire. Bon, écoutez-moi. Si jamais il vous trouve, je veux que vous vous battiez. Vous comprenez? De toutes vos forces, Rose. Jusqu'à ce qu'on arrive, d'accord? Les pas se rapprochèrent de plus en plus. Une lumière éclaira soudain la pièce. Rose? C'étaient les policiers qui venèrent d'arriver. À l'autre bout du téléphone, Pete poussa enfin un soupir de soulagement.